Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action, donc cette chaîne-là que j'ai créée avec Jérémy pour t'aider à passer à l'action, pour que tu ailles exploser tes objectifs et que tu atteignes tes rêves. Si tu connais pas encore et que le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si j'arrive à t'apporter des choses. Donc aujourd'hui, on va parler de l'espérance de vie. On parle beaucoup du fait que le temps, c'est la ressource la plus précieuse et pourtant, du coup, l'espérance de vie, ça devrait être ton meilleur investissement à toi. Et dans le développement personnel, on n'en parle pas du tout. Je comprenais pas, du coup, je te crée ce contenu aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je t'expliquais pourquoi le temps, finalement, déjà, pourquoi c'est une ressource importante et précieuse. Si tu es suicidaire ou que ton objectif c'est de mourir, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Même si en deuxième, je vais donner des petits hacks pour t'aider à mourir vite. Comme ça, bah, si tu veux vivre, tu sauras qu'il faut faire juste l'inverse. Et à la fin, vu que je suis pas un escroc et que ce titre était un peu fabuleux, je vais donner les 5 astuces pour améliorer ou augmenter plutôt ton espérance de vie. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti. Comme je te disais, le temps, c'est une ressource très très précieuse. Tu as dû déjà l'entendre, on dit que c'est la ressource la plus précieuse. Et pourquoi ça? Bah, tout simplement parce qu'elle est limitée. Par exemple, la connaissance, c'est illimité. La preuve, en mathématiques, on peut faire une infinité de démonstrations, si tu as fait un peu de maths. Alors que le temps, bah, il est limité, quoi qu'il en soit. Tu sais que tu vas pas vivre 500 ans. À moins que tu aies des gros projets de transhumanisme, et auquel cas, ça me ferait très plaisir de collaborer avec toi. Alors moi, je suis vachement d'accord que c'est une ressource vraiment très très importante. Maintenant, ça sert à rien pour moi, pour ma part, ça sert à rien de l'augmenter. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Ça sert à rien de l'augmenter si au final tu ne vis rien dans ta vie. Tu vois, si ton but c'est de l'augmenter pour ne rien faire et ne pas être satisfait de ta vie, au final, ça n'a pas réellement de sens. Et la vie pour moi est une quête de sens, donc voilà. Je t'invite d'abord à te donner des objectifs et tout, et c'est ce qui va t'aider à vivre maintenant et à vraiment vivre. Voilà, du coup maintenant je vais commencer à te donner des astuces. D'abord les petites astuces pour mourir. Je tenais vraiment à te les donner parce que comme ça, bah, tu sais qu'il ne faut pas faire ça si jamais tu veux augmenter ton espérance de vie. Tout d'abord, il y a fumer. Bah, on sait toutes les maladies que ça entraîne et tout ça, donc forcément ta courbe d'espérance de vie diminue drastiquement. Toutes les drogues du coup et le sucre blanc qui accélère beaucoup 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 le vieillissement des cellules. Et donc si tu le réduis, bah, forcément tu vas améliorer ton espérance de vie, enfin la courbe de ton espérance de vie. Du coup maintenant les vrais hacks, j'avais mis 5 astuces, au final peut-être que je vais te faire des bonus, tu verras à la fin de la vidéo. Bah, les plus connus, ça va être l'alimentation. Donc, à la base, nous, on est des chasseurs-cueilleurs et notre alimentation est censée se rapprocher le plus de ça parce que sinon, notre patrimoine biologique n'est pas adapté en fait pour manger autant de merde. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est industriel, le sucre, tout ça, enfin, tu connais déjà. Mais aussi au niveau de la viande, on mange trop de viande. On devrait être, notre alimentation est de céréales aussi, on mange trop de céréales. Notre alimentation, elle devrait être composée aux 2 tiers de légumes et un peu de viande. Et les céréales, ça devrait être très très peu, on n'est pas du tout adapté pour manger ça. Donc en premier lieu, tu as l'alimentation, qui est liée à un autre truc, c'est l'IMC. Donc l'IMC, c'est ton indice de masse corporelle. Si tu es au-dessus, bah, tu es obèse, si tu es en dessous, tu es en sous-nutrition, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, dans les deux cas, tu diminues ton espérance de vie. Dans les deux cas, tu risques des maladies, tu risques plein de trucs encore pas cool. Après, un troisième truc, c'est le sport. Donc en fait, le fait juste de faire 3 fois du sport par semaine, pendant 30 minutes, ça augmente ton espérance de vie de 7 ans. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est fou. Je te laisse 2 secondes là pour t'en rendre compte. 3 fois du sport par semaine, 7 ans. Imagine que, regarde, je te fais un exemple même en fait pour te remontrer que le temps et augmenter ça, c'est ton meilleur investissement. Imagine que tu gagnes 30 000 euros par an, tu gagnes 7 ans de vie, tu gagnes 210 000 euros. Genre on te donne 210 000 euros cash, tu vois. Et peut-être actuellement, tu te dis pas forcément que c'est important, ton espérance de vie et tout, mais imagine le jour de ta mort, on te dit, vas-y finalement, bonus, cadeau, on t'offre 7 ans comme ça. Franchement, je pense que tu les prends. Tu les prends pour tes proches, tu les prends pour ce que tu as accompli, tu les prends pour vivre encore tout simplement, tu vois. Tu te rends pas compte de la chance que tu as de vivre. Ok, donc on a vu l'alimentation, l'IMC qui est souvent lié, le sport, donc le garder la forme. Et le quatrième truc, c'était le sommeil que je voulais aborder. Quatrième astuce, il y a beaucoup beaucoup d'études qui disent plein de trucs différents de ça, mais en tout cas, ce qui revient le plus et ce qui est le plus général, c'est pour un adulte de dormir entre 6 et 8 heures maximum. Si tu dors au-dessus, tu perds de l'espérance de vie. Si tu dors en dessous, tu perds de l'espérance de vie. Et si tu dors en dessous, en plus, tu perds beaucoup en productivité sur tes journées.
parce que bah, tu es fatigué. Et si tu dors au-dessus aussi, parfois quand on dort trop, tu as l'impression que tu es quand même fatigué. Bah, c'est pareil, dans les deux cas, tu auras cet effet, donc je te conseille de régler ton réveil là-dedans. Et de faire des tests sur toi, si c'est mieux 7 heures pour toi, si c'est mieux 8 heures, si c'est mieux 7h30. Sache aussi que si tu réduis de une demi-heure ton sommeil par nuit, sur toute une vie, tu gagnes 2 ans de vie. Genre, c'est assez fou. Mais en fait, une demi-heure sur 24 heures, ça fait 1/48e de ta journée. Et donc, au bout de 48 jours, tu gagnes un jour. Tu vois ou pas? En niveau de temps. C'est ça que je veux dire. Du coup, bah, c'est pareil, là, c'est juste fou quand tu sais ça. Et du coup, bah, ça peut t'aider à te motiver à te lever plus vite le matin et à ne pas procrastiner dans ton lit à ne rien faire. Le fait de rester en forme quand tu vis longtemps, tu vois, moi je veux bien, j'ai envie de vivre longtemps et c'est un objectif pour moi de faire centenaire. Maintenant, si je veux faire centenaire en chaise roulante, je peux plus marcher, je peux plus me déplacer, je suis totalement dépendant des gens, c'est pas mon objectif, tu vois. Le but c'est de rester en forme et d'avoir des capacités mentales et physiques qui me permettent d'être encore autonome à cet âge-là. C'est ça que je veux vraiment. Et du coup, bah, la cinquième astuce que je vais te donner, c'est du coup de garder en forme tes facultés mentales. Et pour ça, rien de mieux que de développer des nouvelles choses, des nouvelles aires de ton cerveau, des nouvelles aires cérébrales. Et pour faire ça, je te conseille de pratiquer des nouvelles activités. Par exemple, tu commences le jonglage, c'est quelque chose qui est compliqué et que tu n'as pas l'habitude de faire dans ta vie de tous les jours. Et vraiment, ça développe énormément une partie de ton cerveau au bout de 1 à 2 semaines, tu vois. Le fait d'apprendre du langage, ça développe une aire de ton cerveau qui s'appelle l'aire de Broca, qui est tout ce qui est créatif. Tu peux commencer le dessin, faire de la peinture et tout. Et en plus, bah, même en vivant, en fait, c'est juste un pur kiff de tenter de nouvelles expériences comme ça. Enfin, fais des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire. Et du coup, le mini bonus, c'est juste le smile, de la positivité dans ta vie. Je te souhaite vraiment ça parce que ça va diminuer le stress, ça va diminuer tout ça, enfin, ça va augmenter ton épanouissement. Juste d'avoir une positive attitude, tu vois. Et genre, ça va te permettre de vivre plus longtemps et plus heureux. Et que demander de plus? Du coup, juste avant de te laisser, bah, comme dans toutes les vidéos de Road to Action, il faut que je te propose un petit défi. Et donc bah, là, le petit défi que je te propose, c'est de prendre une feuille, noter du coup les 5 choses sur lesquelles tu peux agir pour augmenter ton espérance de vie, donc que je t'ai énoncé avant dans la vidéo. Et du coup, bah, voir lesquelles aujourd'hui sont le plus à appliquer pour toi pour augmenter ton espérance de vie, c'est ce que tu souhaites. Et du coup, bah, de mettre en place une sorte de plan d'action pour prendre certaines habitudes dès maintenant. Voilà, du coup, si j'ai réussi à t'aider avec cette vidéo, bah, je t'invite à la liker, à la commenter pour me donner ton retour, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu vas mettre en pratique à partir de maintenant. Tu me diras si tu as appris du nouveau vocabulaire, si tu commences à jongler ou quoi. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao!